s'embrasser, c'est très grave. Je me suis même mise en couple sans même demander la volonté de Dieu par rapport à la personne avec qui j'étais. Je n'allais pas à l'église au début. Certaines prédications que je suivais, c'était des faux enseignements. On grandit plus lorsqu'on donne aussi. Le fait aiguise le fait. C'est lorsque tu iras dans une église locale, lorsque tu te confronteras avec d'autres personnes, que tu seras davantage étiré dans ta foi. Ne cherche pas la révélation de la révélation de la révélation pour servir. Tu n'attends pas simplement que le Seigneur te dise tu seras prophète. Pourtant, tu n'as même jamais donné une tasse de café à quelqu'un, mais tu veux commencer à donner les prophéties aux gens. Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Moi, c'est Anicie et ici, on parle simplement de foi, d'astuces, de lifestyle et de témoignages. Dans cette vidéo, je vais parler de 7 choses que j'aurais fait différemment au début de ma marche chrétienne. Déjà, par rapport à mon témoignage, j'ai fait mon témoignage sur cette chaîne. Je vais mettre la vidéo ici, tu peux aller la regarder. Lorsque je suis arrivée en Allemagne et que j'ai donné ma vie à Christ pour la dernière fois, si tu as vu la vidéo, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. La première erreur que j'ai faite, c'était d'entamer une relation amoureuse. Dès que je suis née de nouveau, quelques semaines après, je me suis mise en couple. La personne est chrétienne. Et puis, on s'est mis en couple. Lui aussi venait d'être né de nouveau. Et je crois que ce n'était pas une bonne idée. Je crois que ce n'était pas une bonne idée parce qu'on n'avait pas de base solide. On ne se connaissait pas nous-mêmes. On ne connaissait pas vraiment le Seigneur. Et se mettre en couple, en fait, je crois, c'est peut-être, selon moi, la pire des idées d'avoir en tant que chrétienne. Ou en tant que chrétien. On faisait beaucoup d'erreurs, on ne savait pas comment se comporter l'un envers l'autre étant en couple. Au départ, pour nous, on s'était dit, s'embrasser, c'est pas si grave. God have mercy upon us. Mais aujourd'hui, j'aurais dit, s'embrasser, c'est très grave dans une fréquentation. Ne faites pas ça chez vous, merci. Parce que généralement, tu n'arrêtes pas juste à vouloir embrasser la personne. Après, tu as envie, on touche ici, on touche là-bas, et puis. Donc, ne faites pas ça chez vous. Merci. Donc, au départ, on s'était dit, s'embrasser, c'est pas trop grave. Après s'être embrassé, une fois, 2 fois, on a compris que, bon, c'était pas une bonne idée. On n'est pas arrivé jusque là où vous pensez là. Mais on a compris que, non, on ne doit plus s'embrasser. On a dit, OK, on ne s'embrasse plus. C'était pas une bonne idée. Je me rappelle même, on dormait dans la même chambre. Au départ, on dormait même sur le même lit. On ne trouvait pas que c'était un problème, en fait. Et c'était un problème. C'était un problème. Donc, après, on s'est dit, OK, on ne dort plus sur le même lit parce que ça réveille trop la chair. Et puis, on dit, OK, on va donc dormir. Tu dors sur le lit, je dors sur le matelas au sol. Bon, du moins, je dormais sur le lit, il dormait sur le matelas au sol. Ça n'empêche pas que la nuit, tu te lèves ou bien très tôt le matin, là, et puis vous vous mettez dans un lit pour vous câliner un peu là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée de me mettre en relation au début de ma vie chrétienne. Ce que j'aurais fait aujourd'hui, c'est que j'aurais privilégié d'abord ma relation avec Dieu. J'aurais appris à grandir dans le Seigneur, connaître les éthiques, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans une relation amoureuse même d'abord. Parce que je me suis même mise en couple sans même demander la volonté de Dieu par rapport à la personne avec qui j'étais. Donc, c'est après m'être mise en couple, quelques mois après, que j'apprends que on doit demander la volonté de Dieu par rapport. J'étais like, Jesus is Lord. Je fais comment maintenant? Mes émotions sont déjà là, je sais pas. Donc, c'était vraiment genre, je faisais les choses à l'envers, en fait. Je faisais les choses à l'envers et à un moment, il a fallu que j'arrête cette relation et que j'avance avec le Seigneur. Privilégiez votre relation avec Dieu. Quand tu es né de nouveau là, laisse le copain, laisse la copine. Concentre-toi sur Dieu, ma soeur. Concentre-toi sur Dieu, mon frère. Il y a des erreurs que tu ne vas pas faire. Quand ce sera ta saison pour te marier ou bien le moment où tu vas vouloir te marier, aspirer à te marier, tu seras plus mûr, tu sauras plus comment gérer une relation. Deuxième chose que j'aurais dû faire, j'aurais dû me confier à des personnes de confiance sans hésiter face aux difficultés que je traversais. J'ai parlé, la première chose, c'était par rapport à la relation que j'avais. Quand, par exemple, il arrivait qu'on s'embrasse et tout, et on était désolés. Oui, on était désolés. On priait, on demandait pardon à Dieu par rapport, mais on n'en parlait pas en fait. On n'en parlait pas avec d'autres personnes qui étaient plus avancées dans la foi que nous. Ce que je crois aurait pu nous aider parce que dès que la première fois qu'on est tombé, moi, je considère que quand on s'est déjà embrassé, on est déjà tombé. Donc, la première fois qu'on est tombé, on n'est pas parti vers une personne. Ou alors déjà, la première fois, on ne considérait même pas d'abord ça comme tomber. Mais après qu'on a décidé de ne pas s'embrasser, quand on s'est re-embrassé, on n'est pas allé vers un aîné ou bien vers une personne dit « Ah, voici,
on s'est dit peut-être c'est juste une fois et puis on gère. Gars, c'est ta chair, tu ne gères pas. Je te dis, c'est ta chair, tu ne gères pas. Les choses de la chair, on ne gère pas. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est de me rapprocher vers une personne plus avancée que moi dans la foi et lui en parler afin que cette personne puisse m'aider, afin qu'elle puisse me dire, OK, voici comment tu dois faire, ou bien qu'elle soit au courant de la situation, que j'ai une personne à qui je peux rendre compte par rapport à la relation, quoi. Ou alors une personne qui peut regarder simplement au-dessus de la relation et me dire, fais attention à ci, fais attention à ça, ou bien même simplement de savoir que la personne va te demander comment ça s'est passé la dernière fois que vous êtes. La troisième chose que j'aurais fait différemment, c'est me donner une discipline de la lecture de la Bible et me concentrer sur la connaissance de la parole de Dieu. Le temps que j'avais, ou alors le temps que je consacrais à la parole de Dieu était peu parce que j'avais mis d'autres choses dans ma vie qui n'étaient pas prioritaires pour cette période. Je pense que j'aurais dû me discipliner plus afin de pouvoir atteindre mes objectifs spirituels. On se discipline généralement dans la vie. Si tu as cours le matin à 8 heures, tu te lèves, tu t'apprêtes pour aller au cours. Je crois que j'aurais dû me donner des heures auxquelles je devais lire la parole de Dieu et la méditer. Et je pense que toujours dans cette même lancée, j'aurais peut-être dû privilégier mon temps personnel d'études bibliques autant que je mettais pour suivre des prédications en ligne. Je n'allais pas à l'église au début et je suivais des prédications en ligne, mais gloire à Dieu, certaines prédications que je suivais, c'était des faux enseignements, des fausses doctrines et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir identifier ça, quoi. Au début, quand je suivais, le Saint-Esprit me parlait, le Saint-Esprit me disait, et regarde, qu'est-ce que cet enseignement, qu'est-ce que cette prédication suscite en toi, qu'est-ce que cette chaîne-ci suscite en toi et tout. Et lorsque je répondais, j'avais des directives claires venant du Seigneur sur qui je ne devais plus suivre, ainsi de suite. Donc c'était une grâce, mais je crois que j'aurais dû privilégier vraiment mon temps de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Prochain point, j'aurais dû prendre le temps de me chercher une église dès le départ. C'est quelque chose de très important. Une église locale, c'est pas comparable à une prédication que tu suis sur Internet ou bien des prédications ou une église que tu suis sur Internet. Lorsque tu es sur Internet, le matin, tu suis le culte, tu suis les enseignements et tout. Tu reçois, mais tu ne donnes pas. Mais on grandit plus lorsqu'on donne aussi. Tu ne peux pas servir une église lorsque tu suis l'église sur Internet. Ok, tu vas me dire, tu vis ton offrande, ta dîme peut-être aussi, mais tu ne peux pas servir cette église-là. On grandit dans le service. La Bible dit que le fait aiguise le fait. C'est lorsque tu iras dans une église locale, lorsque tu te confronteras avec d'autres personnes, que tu seras davantage étiré dans ta foi. Lorsque tu verras des personnes qui sont peut-être comme toi, qui sont jeunes comme toi et qui prennent leur vie de foi, je vais dire, leur manière de gérer leur vie de foi en fait, de façon pratique, parce que oui, tu vas me dire, tu trouves aussi des personnes comme ça sur Internet, mais tu ne les vois pas tous les jours, tu n'es pas avec eux au quotidien en fait. Lorsque tu verras comment des personnes font au quotidien, des tips qu'ils vont te donner, comment ils vont t'aider, c'est incomparable. Allons même plus loin. Lorsque tu as des difficultés, c'est difficile pour qu'un frère ou une sœur sur Internet t'aide dans ces difficultés. Donc le prochain point, c'est numéro 5. J'aurais traité mes relations différemment. J'avais beaucoup de personnes autour de moi qui n'étaient pas chrétiennes et je crois que je me sentais submergée. Mais je crois que dans le tout, j'aurais dû traiter mes relations différemment. Je crois que les personnes qui n'étaient pas chrétiennes qui étaient autour de moi, j'aurais dû traiter ces relations de manière différente, c'est-à-dire prendre soin de ces personnes-là, toutefois sans me compromettre, être clair dans ce que je fais, dans ce que je veux et dans ce que je ne veux pas. Je devais donner mes valeurs à la personne et aider la personne autant que je peux dans certaines choses et me tenir à l'écart pour certaines choses qui me compromettraient en fait. Je ne vais pas me casser la tête sur l'appel. Aujourd'hui, après la conversation, plusieurs personnes se cassent vraiment la tête. Oh, quel est mon appel? Oh, quel est mon appel? Oh, quel est mon appel? Et il ne fait même presque plus rien parce qu'il dit qu'il ne peut rien faire sans connaître son appel. Il y a tellement de choses que tu peux faire sans connaître ton appel. Je commence à citer. Tu n'as pas besoin d'appel pour lire la parole de Dieu, de connaître ton appel pour lire la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'appel pour passer plus de temps. Donc le temps que tu passes pour réfléchir sur ton appel-là, passe plus le temps là à lire et à méditer la parole de Dieu, à prier. Au début de ta vie chrétienne, tu es en train de faire tes premiers pas. C'est un peu comme un enfant qui naît et qui commence à se poser la question, qui suis-je dans la vie? Mon gars, tu dois avoir grandi, tu dois avoir prendre les premiers pas.
Et lorsque tu prends les premiers pas, il y a des petites responsabilités que tu dois prendre, en fait. Si tu es dans une église, il y a des choses que tu peux faire, en fait. Et le Seigneur n'est pas contre ces choses-là. Le Seigneur ne voit pas ces choses mal. Il ne va pas dire que je te punis parce que tu m'as servi, par exemple, dans l'équipe de bienvenue pour saluer les gens. Pourtant, je t'appelais à être évangéliste. Un évangéliste peut aussi dire bienvenue aux gens à l'église. Il y a tellement de choses à faire dans ton église locale. Ne cherche pas la révélation de la révélation de la révélation pour servir. C'est dans ce que tu as ou alors dans ce que tu as la possibilité de servir maintenant. Et le Seigneur va t'amener encore plus loin dans ton service. Et pourtant, au début de ma vie chrétienne, je m'étais tellement cassée, je m'étais tellement fait des soucis, genre, quel est mon appel, oh, je veux connaître mon appel, petit, oh, tu connais ton appel, oh, comment tu as fait pour connaître ton appel, comment, je me submergeais tellement avec Pouté, il y avait tellement de choses sur lesquelles je pouvais travailler. Pouté, il y avait ma sanctification qui était en train de. Pouté, il y avait ma lecture de la parole qui n'était pas droite, mais j'étais là en train de réfléchir, c'est quoi mon appel. Pourtant, il y a tellement de choses que tu peux faire entre-temps. Et parfois même, c'est quand tu es en train de servir Dieu que Dieu te révélera davantage certaines choses. Le dernier point, le 7e point que je voulais mentionner, c'est de servir Dieu avec ce que j'ai. J'ai déjà mentionné ça dans le fait de trop me casser la tête pour connaître mon appel. Si dans l'église où tu es, on a besoin d'une personne pour nettoyer, bah va nettoyer. Si dans l'église où tu es, on a besoin d'une personne pour dire bonjour aux gens le matin, et l'église dit on a vraiment besoin de personnes, ou bien tu te rends compte qu'il y a besoin de gens, va faire cela en fait. Le Seigneur n'est pas contre, l'Esprit n'est pas contre ces choses-là. Je t'encourage à servir Dieu là où tu es, dans ton église, avec ce que tu as. Et crois-moi, au fur et à mesure que tu serviras Dieu, le Seigneur te donnera davantage. Celui qui est fidèle dans de petites choses, le Seigneur lui en confie davantage de grandes. Tu n'attends pas simplement que le Seigneur te dise tu seras prophète. Pourtant, tu n'as même jamais donné une tasse de café à quelqu'un, mais tu veux commencer à donner les prophéties aux gens. Doucement. Doucement, non. C'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle t'aura plu. N'hésite pas de laisser un like, de t'abonner, de partager cette vidéo autour de toi avec de nouveaux convertis. Et que le Seigneur te bénisse. On se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!